il fait ça autour de France, il est quasiment sûr de gagner. Regardez, je suis cool, j'ai un dossier, je utilise mon énergie... Ça va quand même moins vite qu'un vélo de course. Si, non, ça va beaucoup plus vite qu'un vélo de course. Sur un vélo de course, je suis comme ça et je perds beaucoup de calories et d'énergie à me maintenir. Là, ouais, honnêtement, cool, vraiment, à l'aise, Blaise. Vraiment, si c'était vrai, il y a longtemps qu'ils auraient inventé le vélo, puisqu'on peut le faire comme on veut, le vélo de course. Eh bien, logiquement, si la Fédération française... On dira de compte quand il sera revenu d'essayer. C'est formidable parce que même à petite vitesse, on bronze. Il y a des freins géniaux. Hein. Il y a le phare halogène, ici un petit cadre en molybdène, 3 plateaux, 18 vitesses, 18 kilos, pas plus. Le siège hyper Vous savez combien ça confortable. pèse un vélo de course pour le Tour de France? Bah, beaucoup moins, oui. Oui, de 4 à 6, oui. Oui, mais comme j'utilise très peu d'énergie pour me propulser, j'y gagne, au fond. Ça, c'est le modèle luxe. Il y a des freins qui avaient l'air drôlement violents. Hydraulique, frein hydraulique, avec un petit cylindre bloc derrière. C'est formidable. Et le type, il espère en vendre parce qu'il faut réapprendre à faire du vélo avec ça. Non, oh non, en 2 minutes, moi j'ai appris. 2 minutes, l'inventeur est là-bas. Vous pouvez le montrer, l'inventeur. Oui. 2 minutes, on apprend à en refaire. Et on est vraiment très à l'aise pour en faire. C'est très pratique. Et est-ce qu'il faut avoir des couettes, des tresses? Non, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Ceinture, non, il n'y a pas une ceinture de sécurité. Il y a une ceinture de sécurité si on veut. Il y a un modèle luxe à 11 000 francs, il y a un modèle moins cher à 7 000 francs. Ah, parce qu'il le fabrique, vraiment, il le vend. Non, il l'importe de RFA. D'Allemagne de l'Ouest. De République fédérale d'Allemagne. Mais c'est l'Europe aussi, venez avec nous. Non, attendez, j'ai ça à vous montrer. Attendez, vous, viens ici, regardez. Parce qu'il y a un salon qui ouvre ses portes là, voilà, il est gentil. C'est un... Voilà, c'est un coq de pêche. Un coq pour aller à la pêche. Ah oui, qu'est-ce que... Curieux, mais alors attendez, si j'y arrive, je vais réussir à le faire démarrer, à vous rejoindre. Alors je démarre tranquillement, il faut rouler très décontracté sur cet engin. Voilà, ça marche très bien. Pour moi, juste le temps de prendre un virage un petit peu ardu, je rentre dans le studio et je suis à vous. Voilà, car bien sûr, le plus moche dans tout ça, c'est la façon dont Jean-François braque avec cette machine, qui est une machine toute nouvelle, Voilà, et que vous allez nous simple. décrire pour partir en vacances, toute simple. Tout le monde pensait que j'allais tomber, mais pas du tout, je ne suis pas tombé. Oui, ça je peux le dire d'autant plus que tout à l'heure, moi j'ai essayé de monter dessus et j'étais pas dans un sentiment tout à fait très à l'aise, j'avais pas les marques habituelles que j'ai sur un vélo normal. Oui, c'est un petit peu étrange. Alors, c'est bien un vélo, Oui. il y a une roue devant, une roue derrière. Alors en apparence, comme ça, il n'y a pas de guidon. Alors le guidon, il est là, il est sous le siège. Alors le but de la manœuvre, le but de l'engin, c'est de pédaler allongé. C'est un vélo de feignant, un vélo décontracté. Ce n'est plus du tout le vélo effort, le défaut fatigue que l'on connaissait. C'est un vélo que l'on va pouvoir utiliser, à mon avis, essentiellement en randonnée. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je m'entraîne avec depuis 2 heures, depuis qu'il est arrivé dans les couloirs. J'ai fait le ring entre Radio France et FR3. Alors au début, c'est sûr, on se casse la figure, on tombe. Et puis finalement, on y arrive et on se rend compte que la position, comme le dit le vendeur, est effectivement très décontractée et très décontractante. Alors l'histoire est assez drôle parce que c'est un vélo qui est fabriqué en Allemagne. Alors le principe est connu depuis des années. Ça fait très longtemps qu'on essaye de produire des vélos horizontaux, puisque l'on sait que la meilleure position ergonomique pour pédaler, c'est d'utiliser les muscles des jambes, les muscles des hanches, et puis les abdominaux. Alors que sur un vélo classique, vous pédalez en force en utilisant les bras, et vous vous déformez la colonne vertébrale, vous tirez sur les disques, comme ça, et vous tirez, Oui. vous faites très mal. Avec ce principe, c'est pas du tout le cas. Et puis, Ce qui veut dire que les constitutions des colonnes vertébrales des coureurs cyclistes, c'est pas l'idéal alors? non, ce ne sont pas l'idéal, bien évidemment. Il y a beaucoup Ils vieillissent mal, alors. il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, quand vous regardez le physique d'un coureur cycliste, qui est pourtant un athlète, sont des gens qui, esthétiquement, ne sont pas parfaits. Ah bon, Il y a ils sont des comment? ils sont un petit peu maigres partout. Ils n'ont pas ce qu'on appelle une musculature développée. Ouais. Ce que vous avez avec ce vélo. Donc on connaissait le principe, et puis jusque-là, il y avait des petits essais timides qui n'arrivaient pas à percer. Et puis Rimsky-Korsakov, Jean-Pierre de son prénom, le nom est assez étonnant, qui est restaurateur à Saint-Brieuc. Ah oui, C'est un parent. C'est un parent du musicien. C'est un parent Ah bon. du musicien, est tombé complètement amoureux de ce vélo et a décidé de diffuser, de l'importer, de le vendre en France. Il est installé donc dans son petit restaurant à Saint-Brieuc. Et puis si vous êtes intéressé, vous le contactez. Alors, c'est un vélo qui, bon c'est vrai, c'est pas donné. Ça coûte le modèle de base entre 6 500 et 7 000 francs. Ce qui, pour un vélo, est un vélo très haut de gamme. Ouais. Si je prends un VTT sur mesure, ce qui est la Rolls-Royce du vélo, vous en aurez pour ces prix-là. Par contre, vous aurez de série des tas d'avantages sur les accessoires. En particulier, là, si on peut regarder les freins à l'avant et à l'arrière qui sont manipulés au guidon sous le siège, ce sont des freins hydrauliques,
comme sur une voiture ou comme sur une moto. Oui, ça veut dire quoi? Que ça freine mieux? Ça freine très bien, ça freine très bien, très sec, on n'a aucun problème pour s'arrêter. D'autant que quelquefois, sur un vélo, si vous faites une erreur et si vous freinez du frein avant, oui, vous risquez de passer par-dessus bord, ce qui n'est absolument pas le cas vu la longueur de l'engin. Mais c'est sûr, mais au départ, parce que moi j'ai essayé de monter tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai dit, et j'ai vraiment eu un petit peu comme une sensation de trouille, de peur, parce que d'habitude on met les mains comme ça, là c'est derrière, c'est pas simple, hein, c'est pas simple cette position, il y a un problème d'équilibre à retrouver, hein, qu'on n'a pas naturellement. Sur un vélo habituel, on est en position appuyée sur les bras, et on cherche son équilibre avec les bras, alors que pas du tout. Ici, le guidon, il est sous mes fesses, donc inutile d'essayer de trouver l'équilibre avec le guidon, on trouve l'équilibre avec l'équilibre général du corps. Ce qui fait qu'au départ, il faut réapprendre. Mais ça prend quoi? J'ai mis 5 minutes ce matin. Oui, mais vous êtes quelqu'un de brillant, il n'y a pas de problème. Et puis avec la tenue d'été que vous avez, et les beaux mollets, je ne sais pas si exactement, les beaux mollets. Des mollets de coureur cycliste. Non, ils ne sont pas suffisamment fins. Je serais un vrai coureur cycliste, j'aurais des mollets très fins. Là, j'ai des mollets de randonneur. Vous avez des poils aux jambes, c'est pas bien pour l'aérodynamisme du coureur. Exactement. Alors justement, ce vélo, par sa pénétration très étroite dans l'air, offre un meilleur CX. Donc vous avez moins de force pour ouvrir les masses d'air et vous propulser sur les routes de France. Alors bon, les personnes qui sont intéressées, elles nous contactent ici. Elles nous contactent directement ou alors Monsieur Rimsky-Korsakov, restaurateur à Saint-Brieuc. Je pense qu'il doit être très connu avec son nom. C'est une sérieuse référence. Enfin, l'autre faisait dans la musique, lui fera dans la pédale. Bon, bah, vous allez nous faire un petit départ. Je vous rends vos lunettes, je suis un petit peu désolé, mais je les ai cassées. Ah, bah ça c'est pas gentil. Je sais que vous allez partir en vacances, bon, vous avez déjà la tenue. Regardez, bon, on y arrive très bien. Au revoir. Je sais pas jusqu'où je vais. Voilà, je vais jusque dans la caméra. Allez-y. Et boum dedans, ça s'arrête là. Et je freine. Voilà, en tout cas, vous êtes en plein. Bien sûr, hein, en cas de pluie. Juste à côté, la salle de bain. De l'autre côté, j'ai la cuisine. Immédiatement derrière, j'ai l'atelier. Visite éclair de l'habitat d'un sportif aventurier. Bernard Magnoulou passe la plus grande partie de son temps à vélo. Le tour du monde pendant 6 ans reste sa plus grande aventure. Sport6 l'a accompagné cette semaine au départ d'une autre expédition. Paris-le Cap-Nord, 4000 km en plein hiver, sur une étrange machine. Depuis, même avant ma naissance, je fais du vélo. Ma mère a appris à faire du vélo quelques jours avant ma naissance. Et donc je pense que depuis ma vie intra-utérine, je suis habitué au bercement du cliquetis de la chaîne sur le pédalier. Donc ça me rassure. Et moi, quand je veux voyager, c'est toujours à vélo. Sa route est vraiment extraordinaire, là, c'est du billard. Si ça pouvait durer comme ça jusqu'au bout, ça serait vraiment... L'intérêt de ce vélo horizontal, hein, c'est qu'on y a une position particulièrement détendue. Il n'y a en fait que les jambes qui travaillent. Pour se reposer, il suffit d'arrêter de pédaler, et c'est la chaise longue, hein, c'est une chaise longue sur roulette, ce vélo. Ah, la route devient large, là. On voit. C'est bien. Qu'attendez-vous de ce voyage Paris-le Cap-Nord? J'en attends de démontrer de façon spectaculaire que le vélo, non seulement ça va partout, ce que j'avais démontré dans mon tour du monde, mais ça marche aussi par tous les temps. Avec des températures de moins 40 degrés, Bernard Magnoulou va être servi. Il devrait atteindre le Cap-Nord dans 2 mois. Elle arrive en sportive. Hein. Je ne sais pas si elle fait Roland-Garros, mais c'est bien parti. Voilà, alors je vais vous présenter, je vous passe le micro, je vais vous présenter le vélo révolutionnaire, le vélo des années 90. Alors c'est un vélo, en vérité, qui est une vieille invention des années 30, une invention française et qui a été reprise par les Américains. On retourne toujours en arrière, alors, et on adapte. Et oui, quelles sont les caractéristiques de ce vélo? Alors d'abord son grand confort, on est comme dans un fauteuil, un vrai fauteuil. On peut faire des kilomètres et des kilomètres. Et exemple, monsieur Magnoulou, il a fait 4000 kilomètres. Sur ce vélo, il est parti de Paris avec sa femme, il est arrivé au Cap-Nord en plein hiver avec ce vélo. Parce que sur ce vélo, on peut manger sa bière, son sandwich, on est exactement comme dans un fauteuil. Ce qui est extraordinaire. Enfin, il faut l'équilibre quand même, parce que je vois que le guidon est à l'envers. Le guidon est donc en dessous le siège, et c'est très très simple. Moi, j'ai pas pu en faire parce qu'il n'est pas adapté à ma taille, mais autrement, j'en faisais vraiment très facilement. C'est une très bonne excuse. Tu as vraiment des jambes très très courtes alors. Bon. Deuxième point, c'est sa vitesse. Ce vélo va plus vite qu'un vélo normal. Monsieur Magnoulou a fait 105 km avec ce vélo. Pourquoi? Parce qu'on est exactement comme on est 27. Elles sont où? Elles sont en dessous. Et donc, elles sont là, les vitesses. C'est quoi, c'est 9 et 3? Ouais. 9 à l'arrière et 3 à l'avant. C'est
7 x 3 en fait, 21 et non pas 21. 21, 21, 27, ça me semblait beaucoup. Et donc, pourquoi ça va plus vite? Parce qu'on est exactement comme dans une voiture de course, et que finalement, quand vous êtes sur un vélo ordinaire, vous avez le corps qui fait résistance à l'air. Alors que là, comme le centre de gravité est plus bas, ça va beaucoup plus vite. Elle me fait rire, Isabelle, quand elle parle technique, tu sais. Troisième point, c'est la sécurité, parce que forcément, c'est tout bête, on tombe de beaucoup moins haut, puisqu'on est moins haut, et on tombe les pieds en avant surtout. Voilà. C'est tout ce que tu retiens, on tombe de moins haut, toi. Donc c'est un vélo formidable. Il est en vente à Saint-Brieuc. Je veux bien, ouais. Essaye-le, tu fais 2 mètres, quoi. Tu non, mais vous allez voir, c'est vraiment hyper confortable. Ok. C'est beau, moi je trouve ça. Et en plus, ça a vraiment une gueule c'est pas évident. Hein. Bah tu vois. Okay. Bah alors, vous avez dit, monsieur, que c'était très facile. Vas-y, Farid, vas-y. Non, c'est pas évident. Il faut 5 minutes quand même. Hein. Quoi? Il faut 5 minutes d'essai. Voilà. Ah ouais, non, il y a un équilibre fou à avoir au départ. On va passer maintenant, merci monsieur Manioulou. Vous pouvez rester si c'est si confortable que ça, on va passer au tennis parce que c'est Roland Garros bientôt. Et ces vélos sont tout à fait non conventionnels. C'est ce que l'on appelle des vélos couchés. Des vélos couchés, pourquoi couchés? Parce qu'ils sont comme ça, assis. Ils sont couchés sur le vélo, un petit peu en position. L'info est la suivante. Ces vélos ont été interdits de compétition par la Fédération internationale de cyclisme parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides que les vélos classiques. Je sens des points d'interrogation dans les yeux de Jacques Villeray qui se demande Je répète, de quoi on est en train de lui parler. Information, ces vélos ont été interdits de compétition par la Fédération internationale de cyclisme parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides que les vélos classiques. Francis, vrai ou faux? Je sais pas, ça me paraît absurde puisque de toute façon maintenant ils font des vélos révolutionnaires avec des roues spéciales, penchées, des choses comme ça. Donc je vois pas pourquoi on aurait le droit de faire des petits trous, des grandes roues, des roues pleines, des petits couchés sur le vélo comme ça. Ça se tient, ce raisonnement. Pourquoi ils seraient pas... Ils ont été interdits il y a très longtemps, hein, il y a une quarantaine d'années. Alors là peut-être, alors là d'accord. Une quarantaine d'années. Ouais, Faites bien de préciser. Bon, alors du coup ça change tout. Non, ça change tout. Alors je dirais oui alors. Plutôt oui. Jacques? Non, moi je dirais que c'est faux. Oui, c'est faux. Roselyne? C'était plus rapide que les vélos classiques. Ça vous semble, je sais pas, ça me semble tarabiscoté votre histoire là. Je sais pas. Moi aussi. J'ai rattrapé avec les 40 ans. Oui. Ouais. Ah, il a le droit de faire ça? Il a le droit Oui, mais le problème c'est que cet homme a tous les droits. Voilà le J'ai problème. même le droit de dire que Francis Lalanne était sage-femme. Nous verrons. Roselyne? Je dis faux, mais... Vous dites faux, mais sans conviction. Ça vous semble curieux, je le vois dans vos yeux. Ça vous semble suspect. Non, et attends, Roselyne, réfléchis. Non, d'accord, ok, c'est bon, dis faux. Je suis d'accord avec Roselyne. Bon, vous dites faux, très bien. Roselyne a dit faux, maintenant, Francis aussi. on joue en couple, si vous voulez, maintenant. La réponse, Françoise et Bernard Magnoulou sur le plateau. Alors, donc, ils sont là. Parce que c'est Ils arrivent. Ils arrivent avec leur fameux vélo couché et ils vont nous donner la réponse. La neige. Ça frise pas le 200 à l'heure, hein, leur rapidité. À savoir si ces vélos ont été interdits par la Fédération internationale parce qu'ils étaient plus rapides que les vélos classiques. Ah, les poignées sur les côtés, regardez. Alors, Françoise et Bernard Magnoulou, vrai ou faux? Absolument vrai. L'histoire était vraie. Alors, racontez-nous, expliquez-nous en quelques mots. En 1903, première invention de ce vélo couché. 30 ans plus tard, 1933, juillet, un certain Francis Ford bat le record du monde de l'heure avec un peu plus de 45 km. Immédiatement après, la Fédération internationale de cyclisme interdit non pas spécifiquement le vélo couché, mais l'appui lombaire. Et comme vous pouvez en juger, on est vraiment très bien appuyé sur notre dossier, sur notre siège. Et de fait, ce vélo a été interdit de compétition. Sinon, on peut assurer, sans se tromper, que tous les coureurs du Tour de France rouleraient sur des vélos pareils. Lorsqu'on a un appui lombaire, on va beaucoup plus vite. Non, le principal avantage de ce vélo, c'est l'aérodynamisme. La résistance due à l'air est réduite de moitié dès qu'on dépasse les 20 km à l'heure. C'est essentiel en matière de cyclisme. C'est le fameux effet de sillage derrière nos cyclistes. Et puis, l'appui lombaire est là pour donner un peu plus de force aux jambes. La puissance développée sur la pédale est ici très très forte. Donc l'information était vraie? Tout à fait exact. Tout à fait exact. Alors pour les lacets de montagne, ça doit être un casse-tête. Non, c'est tout à fait, ça monte tout à fait aussi bien. Vous pensez bien qu'une voiture arrivant à passer sur une route, un vélo même comme celui-ci, passe très très bien. Vous nous faites une initiation un de ces prochains jours? Quand vous voulez, ça vous prend beaucoup. 5 minutes pour jouer. 5 minutes, et si très vous voulez bien. un petit peu plus de renseignements, nous sommes présents au Festival du voyage à vélo, samedi prochain, Saint-Denis, à la Bourse du Travail.
Le nom de celui-ci, vous ne le connaissez certainement pas, c'est le vélo couché. Exact ou pas, Christine? Absolument. Je vais vous parler d'une machine étrange qui en fait relève plus de la chaise longue que du VTT. Et d'hommes et de femmes qui pédalent couchés. Donc ils ont de véritables âmes d'aventuriers. Ils s'appellent Marc Fèvre et Bernard et Françoise Magnoulou. Alors, on voit arriver Bernard Magnoulou, François a sa femme qui le suit de très près. Bernard et Françoise ont réalisé une expédition assez exceptionnelle puisque l'an dernier, c'était la première expédition à vélo dans les grands froids jusqu'au Cap Nord, plus de 4000 km en un mois et demi. Et Marc Fèvre, lui, revient de Dublin. Cet été, il a fait Paris-Dublin, 1200 km en 12 jours, c'est assez exceptionnel. Dites-moi, à côté de vous, Christine, on essaie de détruire un vélo ou pas? Mais oui, je crois qu'on est dans la menuiserie de la SFP. Je crois qu'ils ont oublié qu'on avait un plateau en direct. On teste la solidité de l'engin, c'est ça? Il s'acharne particulièrement, monsieur. Oui, j'avoue que j'ai du mal à vous entendre. 25 ans qu'on connaît la SFP, et depuis 25 ans, pour aller des loges au studio, on traverse la menuiserie. Il n'y a pas d'autre circuit que de traverser la menuiserie. Alors, on va interroger nos héros du jour. Oui, parlez plus fort. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de voyager à vélo couché comme ça? Nous, c'était pour des raisons très précises. On partait donc au Cap Nord, effectuer une première mondiale. Jamais on n'était allé au Cap Nord à vélo. Et donc les vélos couchés nous ont séduits d'abord parce qu'on était sûr de pouvoir mettre les pieds par terre en cas de dérapage. On était sûr que si on allait tomber, ça allait être les pieds devant et pas la tête devant. Oui. Et puis on savait aussi que c'était des vélos qui étaient très confortables. Nous, on aime bien avoir nos aises quand on voyage même à vélo. Et ce sont des vélos très rapides, puisque très aérodynamiques. Et puis grâce à l'appui lombaire, on a beaucoup plus de force. On développe toutes ces forces dans les pédales. Honnêtement, monsieur, c'est pas casse-gueule. Absolument pas. Sur la neige et sur la glace, je ne vous cache pas qu'on est tombé parfois. Mais ailleurs, non. D'ailleurs, les motards savent très bien, je ne sais pas si vous en êtes, mais les motards savent très bien. Enfin, j'en suis, des motards. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, parce que là, on parle de pédale depuis 10 minutes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Plus l'embase, c'est-à-dire la distance entre les roues est importante, et plus la stabilité d'une moto est importante. C'est exactement le cas sur les vélos. Il suffit de trouver l'équilibre. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas évident, mais ça s'apprend assez vite finalement. 5 minutes. 5 minutes. Oui, 5 minutes, c'est vrai. Donc, et vous, Marc Fèvre, vous avez été tenté en voyant l'expérience de vos amis? Tout à fait, c'est à la rencontre de Françoise et Bernard. J'ai un peu craqué pour l'engin. C'est un vélo un petit peu fou, c'est un nouveau concept du vélo, c'est le vélo plaisir. C'est un vélo décontracté et agréable, en toute sécurité pour une fois, et vraiment un vélo avec des sensations différentes. De la glisse, ce qui est rare sur un vélo quand même. Donc ça c'est le côté sport, il y a le côté sport et le côté aventure. Vous êtes en fait 3 à avoir fait de véritables expéditions, et vous êtes à peu près 13 en France à le pratiquer, c'est ça? Oui, mais c'est tout récent, puisque lorsque nous sommes partis au Cap Nord, nous étions 3 à posséder un vélo couché. En France, nous sommes 12 maintenant. Et moi, je parie que dans 5 ans, le Tour de France se pourra là-dessus. Alors là, on est en train de voir Marc Fèvre en train de se promener dans la région parisienne. Est-ce que c'est un moyen de locomotion facile à Paris et dans les environs? Non, peut-être pas vraiment, c'est vrai. Dans Paris, c'est un vélo de randonnée avant tout. C'est un vélo pour le plaisir, pour la campagne, pour les gens qui aiment bien être dans une manière agréable de faire du vélo et profiter de la nature, profiter des grands espaces. C'est peut-être pas l'idéal, c'est vrai pour Paris. Mais j'ai pris l'habitude de circuler avec et j'ai beaucoup de mal à me mettre sur un autre vélo pratiquement. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir du vélo? En fait, la Fédération française a interdit l'appellation de vélo et l'a refusée dans les courses de records, et pourtant, il bat tous les records de vitesse. C'est un vélo qui est inventé en France, mais qui n'a été développé qu'aux États-Unis. Il y a encore une invention. Il a été inventé dans les années 30 d'ailleurs. Oui, 1933, 1934, on bat le record du monde de l'heure. Mais la Fédération internationale même de cyclisme revient sur le record un an après et décide que non, finalement, c'est pas un vélo ce truc-là, et pourtant c'est avec 2 pédales. Et ce sont des records maintenant qui sont toujours supérieurs aux records des vélos classiques, mais qui ne sont reconnus que par la FISA, la Fédération du sport automobile. C'est extraordinaire. C'est fou. Et alors là, on vous voit, Bernard et François. Voilà. Oui. Là, c'est au-delà du Cap Nord, au-delà, pardon, du cercle polaire. Par moins 30 degrés, en fait. Oui, la difficulté consistait sur la route, il y avait un rainurage et il fallait faire du zigzag avec la roue avant pour pouvoir tenir l'équilibre. Et est-ce qu'ils sont cloutés, là, vos pneus? Nous avions des pneus à clous, effectivement, sur les pneus. Et il devait faire à peu près moins 32. Oh là! Et alors, où est-ce qu'on peut trouver ces vélos et combien ça coûte? Parce que ça, c'est important peut-être
C'est à peu près les mêmes prix qu'un vélo classique, un bon vélo classique, entre 6 000 et 12 000 francs. Et l'importateur est à Saint-Brieuc, c'est monsieur Jean-Pierre Rimsky-Korsakov. Bon, et bien si on veut vous rejoindre alors. Alors, on va essayer. Oui, tout à fait, c'est un descendant. Notez le numéro de téléphone. Alors, suivez-moi, parce que je... Oui, très bien, de toute façon vous y arrivez. Oula, Christine. Est-ce que vous avez une bonne assurance? Non, là on va accélérer parce que... Bah, vous voyez, c'est presque... Je suis pas partie pour le faire. C'est vrai que ça a l'air d'aller vite. Freinez, pas de la roue avant. Hop. Alors, vous voyez qu'ils ont une configuration qui est quand même assez différente d'un vélo normal. Ils sont beaucoup plus longs, ils sont... Oui, c'est d'ailleurs le seul inconvénient qu'on peut leur trouver, c'est l'encombrement. Pour faire du vélo autour de la table de la salle à manger, on a des problèmes. Mais sur la route, sur n'importe quelle route, ça se manœuvre assez bien. D'ailleurs, ce serait pas mal que vous essayiez, Vincent, Antoine, Jean Roucas. Vous ne voulez pas faire un petit essai comme ça, un petit départ sympathique? Eh bien, nous applaudissons Antoine qui s'est volontaire. Et vous n'avez pas le modèle de place, non? Avec le guidon avec le miroir en plafond. Là, je ne suis pas sûre que vous soyez dans le bon sens parce qu'il va y avoir choc là. Alors, le guidon avec le voilà. Où sont les sonnettes? C'est assez particulier tout de même. Puis en plus, si vous voulez, moi j'ai les chaussures idéales pour faire ça. C'est pas mal. Attention, ce ne sont pas des autotamponneuses, Antoine. Non, pas encore. Je vais sous la table, là, comment tu fais là? Attention. Bon, je vais quand même, si vous le voulez bien, vous présenter la séquence suivante avant le gros problème, c'est-à-dire avant l'accident. C'est un coup de cœur musical que nous vous proposons maintenant, toute l'équipe et nous-mêmes. C'est Manu Katché qui vient de sortir un album qui s'appelle It's About Time. Vous allez voir un extrait qui s'appelle Change. Vous me direz, Manu Katché est musicien. C'est vrai qu'il est batteur pour les plus grands artistes français et internationaux. Et il est passé lui-même derrière le micro et nous a concocté certainement un des grands albums de cette fin d'année, dont je vous propose un extrait, It's About Time, Manu Katché. Je ne pense pas que ce soit jamais un sport olympique, mais je crois que c'est un sport quand même. Ça s'appelle le vélo couché. Et faire Paris-Dublin en vélo couché, il faut s'appeler Marc Fèvre pour l'avoir réalisé. Vous pouvez l'applaudir, vous allez voir dans un instant. D'abord parce que, mon cher Edgar, s'il fait du vélo couché, en plus, il a fait quand même en ULM avec Hulot et Paul-Émile Victor. Oui. Et Chevigny à l'époque, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Vous aviez fait l'article, le pôle Nord, en ULM? Alors, modestement, l'assistance, oui, simplement, quand même. Vous y êtes allé quand même, vous avez fait Paris, le Cap Nord et retour. Oui, une petite chose comme ça. Voilà, on va en parler après de ça. Alors, le vélo couché, c'est pas vous qui l'avez inventé? Non, alors moi je ne suis pas du tout l'inventeur. En fait, c'est un monsieur qui, dans les années 30, s'appelait monsieur Mochet et construisait des voitures à pédales et qui un jour a eu l'ingénieuse idée de couper la voiture à pédales en deux et de se dire on va faire une sorte de vélo avec ça. Dans le sens de la longueur? Dans le sens de la longueur, bien sûr, voilà, oui, quand même. Bon, on va le regarder pendant que vous expliquez ça. Ça, c'est l'entraînement dans les rues de Paris, allez-y. Alors, c'est donc, on va vous voir avec votre vélo. Oui, donc là je sors et je prends le vélo le matin. Ça m'arrive souvent pour aller travailler, par exemple. Très agréable au printemps, bien sûr. Les gens vous disent rien? Si, souvent j'ai le droit à des tas de questions avant le départ. Là, j'avais de la chance, mais souvent j'ai le droit à des tas de questions avant le départ. On s'étonne de voir la forme du vélo, de voir la manière dont on conduit l'engin. Ça pèse combien? Ça pèse une vingtaine de kilos en gros. Et c'est facile de tenir en équilibre? Oui, quelques secondes suffisent. Dès qu'on a un peu l'habitude, ça va très bien. Et c'est beaucoup plus confortable qu'un vélo ordinaire? Ah oui, on a vraiment un vrai siège pour une fois. Vous savez, souvent le problème avec un vélo, c'est qu'on a une petite selle. Et ça vous rentre dans les fesses pendant 10 minutes, alors c'est pas très agréable. Là, vous avez un vrai siège, vous pouvez faire de longues heures de vélo. En revanche, c'est vachement dangereux parce que c'est tellement long que quand vous tournez... Oui, mais alors l'avantage, c'est qu'on est bien remarqué des automobilistes quand même. Ah bah ça, je m'en doute. Surtout place de l'Étoile, là, c'est ça, oui, c'est bien la place de l'Étoile. Ouais, on se débrouille bien quand même, vous voyez, ça passe bien quand même. Les voitures sont gentilles, pas de problème. Ils vous ont jamais renversé? Non, aucun problème. On vous remarque de loin, vous savez, avec ça, hein. On passe pas inaperçu. C'est autant un engin de transport futuriste et écologique qu'un moyen de communication. Qu'est-ce que vous faites là? Vous draguez au bois? On peut également. Enfin, ensuite, en équilibre, ça va pas être commode quand même. On prend l'habitude, ça va bien. Ah bon? Vous avez essayé? On prend l'habitude, ça marche bien, oui. Ah bon, bah, bravo. Mais je pense que peut-être Edgar aimerait bien essayer ça une fois. C'est un très bon entraînement, ça aussi. J'ai un peu la même chose, seulement ça s'appelle Harley Davidson. J'ai la même position dessus. Il y a un moteur un peu plus puissant. Disons que les piétons m'entendent arriver. La seule chose qui me manque, moi, ce sont vos lunettes qui ont l'air superbes. Ouais.
On va les voir dans un instant. Mais il a raison, c'est un peu la position des... Oui, c'est un petit peu la position. Il n'y a pas de guidon dragster. J'ai pas vu de guidon. Voilà, le guidon en fait est sous la selle et ça se dirige de manière un peu bizarre, mais ça marche très très bien, aucun problème. Et on s'y fait très vite. On s'y fait très vite, mais ce qui est super, ce sont les sensations qu'on a. Ce sont les sensations de glisse. Ce ne sont plus du tout les sensations d'un vélo, ce qui est bizarre. Alors pour un skieur, ça doit vous intéresser. Sauf que lui, il fait que les bosses alors. Il fait que les bosses, mais il faut changer un petit peu de registre. Peut-être me mettre au vélo alors. Pourquoi vous avez fait Paris-Dublin alors? Alors Dublin en 91 était la capitale culturelle de l'Europe. En parlant de Dublin, vous savez que ce soir c'est la Saint-Patrick, Edgar. C'est la fête nationale. Fête nationale irlandaise. Et vous travaillez en plus pour l'Irlande. Pour l'Irlande, le tourisme irlandais. Voilà. Mais moi je suis ravi que ce soit la fête d'Edgar parce que la fête de la Saint-Patrick, c'est la fête de tous les Celtes, de tous les Irlandais, mais de tous les gens qui aiment faire la fête. Donc ça pouvait pas mieux tomber, je crois. C'était... J'ai bien fait de venir. Revenons 2 secondes quand même au Paris-Dublin. Combien on arrive à faire de kilomètres par jour? Parce que ça va pas très vite. Alors la dernière étape, on a fait 150-160 km. On peut être très rapide. Il y a un monsieur qui s'appelle Freddy Amker, quelque chose comme ça, qui a fait du 105 km/h, un spécialiste bien sûr. 105 km/h. Donc ça peut être très rapide, on a un centre de gravité très bas, une meilleure pénétration dans l'air et surtout un appui dorsal, ce qui veut dire qu'on a vraiment une position de puissance pour pédaler et on travaille beaucoup avec le dessus de la cuisse et avec les abdominaux aussi un petit peu bien sûr. Et vous êtes très sportif en plus, hein. Vous n'êtes pas à plaisantin quand vous dites ça, vous avez fait les pompiers de Paris avant. Oui, non mais à côté d'Edgar, effectivement j'ai l'air d'un petit... Oui, c'est possible. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cet exploit-là alors que par ailleurs, vous avez tenté de faire le raid de Chine, je ne sais plus comment il s'appelait, en AX? Oui, l'opération Dragon en Chine avec Citroën. Mais en fait, c'est un engin magique. Vous savez, le vélo, c'est le premier engin qu'on a quand on est jeune et qu'on veut découvrir un peu plus loin ce qui se passe derrière le quartier suivant, les interdictions, braver les premières interdictions. Et ce vélo, c'est un peu un engin de rêve. C'est l'engin qu'on aimerait tous avoir, confortable, agréable, puissant, avec des freins hydrauliques, avec tout un équipement très sophistiqué. On monte toutes les côtes, on le voit sur les photos, on monte toutes les côtes avec sans aucun problème. C'est un engin de rêve. Vous pensez que demain, grâce à des démonstrateurs comme vous, on verra des vélos comme ça dans les rues? Souvent, j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté qui va faire un raid jusqu'à Pékin avec. Un jeune homme qui va partir jusqu'à Pékin avec un vélo comme ça. C'est vraiment un engin de randonnée idéal. Et plus qu'un engin de randonnée, comme je dis, c'est un engin de communication. Et ça s'achète? Et ça s'achète, bien sûr, oui. Bon. Ça existe dans le commerce? Ça existe dans le commerce, tout à fait. Il y a on dira, Chine est à côté, l'assistante de Bonaldi, on le mettra sur le 3615. Ça coûte beaucoup plus cher? Pas plus qu'un vélo, qu'un bon vélo, pas plus qu'un vélo. Sauf qu'il y a un grand fauteuil. Sauf qu'il y a un bon équipement dessus. Voilà. Bah, essayez avec votre Harley, vous enlevez le moteur et puis vous commencez à pédaler. Ouais, d'accord. C'est un peu plus lourd. Votre prochain rêve, c'est quoi? C'est refaire de l'ULM? J'aimerais bien aller au Cap Horn. J'aimerais bien le Cap Horn en kayak un jour peut-être. En kayak. Rien à voir avec bonne chance, franchement. Ouais. C'est déjà fait peut-être, je crois, mais c'est un rêve aussi, ouais. Plus que de faire, je sais pas, le raid gauloise. Oh, c'est différent, ce ne sont pas les mêmes choses. Mais vous feriez aussi le raid gauloise? Peut-être, pourquoi pas. Pèse-main. Voilà. Alors ça, c'est la Drésienne. C'est le premier vélo. Voilà. La Drésienne, c'est donc 1817. C'est le premier vélo, le vélo en bois. Simple en bois, pas de pédale, pas de... Tout simple, le premier vélo de 1817. Et ensuite arrivent les autres. Alors, ensuite arrive Pierrot sur le vélo Michaud. Alors, le vélo Michaud, il arrive en 1861. Alors qu'ils avaient une Drésienne à réparer, Pierre et Ernest, son fils, eurent l'idée de créer le vélo Michaud. Donc le vélo Michaud, c'est les manivelles et la roue avant. Il faut récupérer la dame, sinon elle va tomber. Alors madame, elle est sur un petit Big Michaud. Voilà. Il fallait le faire. Alors madame, elle est sur un petit Michaud. La roue avant prend la dimension d'1 mètre environ pendant que la roue arrière se réduit. Ensuite arrive le Grand Bi en 1872. Alors, la roue avant prend encore la dimension d'1 mètre 20 à 1 mètre 40. Ils sont magnifiques. La roue avant, 1m30. Jean-Paul Olivier, Polo la science. Alors, 1m20 ou 1m40? Il y a eu 1m30 également. Il y a eu le diamètre intermédiaire, il y a eu 1m30 et 30 cm donc à l'arrière. Donc à l'arrière. Disons que ça n'a pas... Disons que le
Grand Prix n'a pas totalement révolutionné le vélo à l'époque parce qu'il y avait de très nombreux accidents. Il y avait de très nombreux accidents, des fractures de la clavicule et des traumatismes crâniens. C'est pour ça qu'en 1880 arrive le tricycle. Voilà. Hein, justement, à cause de tous ces accidents, pour minimiser les risques, arrive le tricycle en 1880. C'est Michel. Voilà. Alors, le tricycle qui arrive juste derrière, c'est un tricycle pour femmes. Ce tricycle était fait pour les femmes honorables. Bonsoir madame, vous êtes donc une femme tout à fait honorable. Et ce qu'il y a à l'avant du tricycle, c'est un repose-pied. Et ce qu'il y a à l'arrière du tricycle... Alors là, on est déjà allé très loin dans les accessoires, puisqu'on a déjà créé le pneumatique, on a déjà créé la chaîne, qui avait déjà été jadis inventée par Léonard de Vinci en 1400 et quelques, et puis on a créé également la pédale avec les frères Michaud. Voilà. Donc là, on a déjà un progrès particulièrement saisissant dans le monde du vélo. Alors, ce qui vient d'arriver juste après donc, ce tricycle pour dames, c'est le cadre en croix. Voilà, il est juste là, à côté de nous. Alors, le cadre en croix, c'est 1886. Celui qui arrive derrière, c'est aussi un cadre droit. C'est 1886 également. Alors, la bicyclette émerge étant vers sa forme définitive, car en effet, les roues ont calmé leurs envies de se faire plus grosses l'une que l'autre. Vous voyez les roues du vélo qui sont à peu près identiques après celles qu'on a vues auparavant. Donc ça, c'est 1886. En 1892, le capitaine Gérard. Alors, le capitaine Gérard, c'est cette bicyclette qui porte le nom de son inventeur. Est une bicyclette... C'est une bicyclette pliante. Alors, cette bicyclette, elle fut construite par les ateliers Peugeot, donc en 1892, et elle fut conçue pour une utilisation essentiellement militaire. Mais une version civile sera ensuite fabriquée. Voilà. Alors, on voit tout de suite arriver ensuite le vélo Akaten. Ça, c'est 1894. C'est une histoire absolument extraordinaire parce que la chaîne avait déjà été une invention géniale et là maintenant on a inventé le vélo à cardan avec un engrenage derrière. Regardez bien derrière, il n'y a plus de chaîne, c'est un cardan comme on trouvera après sur les motos. C'est l'une des grandes inventions de ce siècle ça. Et ensuite ça a été abandonné parce qu'on est revenu à la chaîne avec le premier vélo de course. Allez, alors, le vélo voilà, de 1903, en avant, on enchaîne. Et les premiers vélos de course, c'est 1903. Alors déjà en 1868, vous parliez de vélo de course, mais déjà en 1868, dans le parc de Saint-Cloud, la première course cycliste a eu lieu. Elle a été créée par les frères Olivier d'ailleurs. Oui. Et là, véritablement, le cyclisme part. Il est parti pratiquement de l'Ouest, et de l'Ouest également de Paris. Et là, je crois que le cyclisme a pris son essor. Une date, le vainqueur du Tour de France en 1903. C'est Maurice Garin, et il ressemble tout à fait d'ailleurs à ce monsieur. À ce monsieur, il est formidable. Hein. Alors un autre vélo de cycliste aussi, également. Et déjà, ce monsieur qui arrive là ressemble tout à fait à Henri Desgranges, a un peu sa stature, car Henri Desgranges avait déjà, sur le tricycle, battu le record du monde de l'heure. Alors le premier Tour de France, c'était 2484 km en 6 étapes sur 18 jours. C'est totalement étonnant. Le Tour de France n'arrivait pas à Paris, il arrivait exactement à Ville-d'Avray parce qu'on ne voulait pas que Paris soit envahi par les cyclistes. C'est extraordinaire. Voilà. Alors on va voir arriver un autre vélo qui est de 1910, c'est le col de Cygne. Vélo d'époque. Alors tous ces vélos nous ont été très gentiment prêtés par l'Union Vélociplédique qui organise des réceptions, des fêtes où ils montrent tous ces vieux vélos. Voilà, ce sont des passionnés de vélos anciens, mais aussi de vélos nouveaux. On va voir arriver le dernier tricycle, un petit clin d'œil à un petit garçon. Ils sont super, vraiment. Bravo, alors moi Sandrine. j'ai juste des dates à vous donner, je peux? Allez. J'ai deux dates à vous donner. Le permis de conduire pour les vélos? Le permis de conduire pour le vélo en 1890. En 1893, la taxe sur les vélocipèdes. Vous voyez que la taxe, ça vient pas de nos jours. En 1899, la plaque sur les vélos remplace le permis. Par équipe. À Stuttgart avec Cécile Audin, Catherine Martuni, regardez. Il a adapté. Et il a fait Paris-Dublin, c'est-à-dire 1200 km
en 12 jours avec ce vélo couché assez extraordinaire qui sort complètement de l'ordinaire, Marc. Complètement extraordinaire. C'est vrai que c'est un vélo qui fait des ravages partout aux États-Unis, spécialement en Californie, en Allemagne, en Hollande. C'est le vélo un peu des feignants peut-être. C'est le vélo confort, c'est le vélo plaisir. C'est fantastique. Il faut l'essayer pour le croire. Aux États-Unis, on s'en sert pour les grandes balades? On s'en sert partout pour aller sur la côte de Santa Monica, à d'autres endroits. On se balade le long des plages, on se balade comme ça, on bronze au soleil pratiquement, on mange sur le vélo, on dort presque. Marc, vous avez un prochain raid de prévu? J'en fais beaucoup dans Paris même, et je me balade partout en Provence aussi, chaque fois que je peux, et je vais presque au travail avec, oui absolument. Bonne route Marc, bonne route. Sandrine, vous avez encore une petite merveille à nous présenter? Il faut mettre un casque. PC 2002 de Peugeot. C'est un monocoque, c'est un vélo en carbone, donc hyper léger, qui est absolument extraordinaire. Donc c'est un vélo de pro, malheureusement c'est une édition limitée, donc il y a très peu de gens qui pourront avoir. Il est vraiment superbe, il est superbe. Il est magnifique, voilà. PC 2002 de Peugeot. Très bien, pas trop de marques, pas trop de marques. Alors, Nicolas, Philippe, votre petite démonstration de vélo couché, c'est pour quand, que je rigole un petit peu? C'est pour dans quelques instants. Disons que nous allons d'abord recevoir notre invité, hein, puis ensuite nous essaierons avec Philippe. Tu as raison, Nicolas. Il vaut mieux que nous observions d'abord notre invité, après on verra. Voici donc Marc Fèvre. Bonjour. Et il peut le faire avec une seule main. Alors, t'accueillir sur le plateau, oui. Marc. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler de ce vélo un petit peu bizarre. Un peu bizarre. Quelle est son origine? Alors c'est une vieille invention française des années 30. C'est un monsieur qui construisait des voitures à pédales et qui un jour s'est dit « Tiens, je vais couper cette voiture en deux et faire un vélo bizarre comme ça. » Et ça marche très très bien, je vous assure. Alors il est né il y a très très longtemps. Là, on a une photo à montrer à nos amis. Regardez, alors c'est toi qui l'as essayé là? Alors là, oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui en avait encore un chez lui. Ouais. Et je suis allé l'essayer chez lui. Et ça fonctionne très bien aussi. C'est bizarre. Hein. Enfin bon, là, les commandes ont un peu changé. Sur celui-ci, c'est sous la selle, c'est ça? Et il y a même un klaxon. Hein. Il y a même un klaxon dessus. Julie, ne mets pas tes doigts partout. C'est la sirène. Alors, oui, on disait que sur la photo, le guidon est à peu près à hauteur normale par rapport à un vélo classique. Tout à fait. Alors décris-nous un petit peu celui-ci, Marc. Là, on a un carénage. Alors, on a un carénage. À quoi ça sert? Pour protéger du vent et de la pluie, et puis pour être plus rapide aussi. Mais ça protège surtout du vent et de la pluie, vraiment des intempéries, quand il ne fait pas très beau l'hiver, par exemple. C'est aérodynamique? Pardon. Oui, c'est aérodynamique, mais il faut quand même être grand, parce que moi, personnellement, si je m'installe là, à mon avis, je vois plutôt là, je ne verrai pas la route. Alors c'est vrai que pour Julie, bon, on peut avancer le siège, on peut modifier un petit peu la position pour chacun. Alors tu dis siège, Marc, on dirait presque un fauteuil quand même. C'est presque un fauteuil. Hein. En fait, 1200 km Paris-Dublin, c'était Paris-Dublin dans un fauteuil, il faut le dire, hein, parce qu'on est vraiment bien installé. On est confortable. Oui, alors justement, on va parler de ton exploit. Oui, de ces 1200 km. Tu as fait ça en combien de temps? Donc une petite quinzaine de jours, tranquillement, en se promenant, bien installé, avec des freins hydrauliques, avec un système de guidage un peu particulier, avec un guidon sous la selle. Pourquoi il y a des freins aussi perfectionnés sur ce vélo? Parce qu'on peut laisser vite, justement, comme on a vu tout à l'heure, à cause du carénage, etc. Ouais. Et donc, comme on a plus de puissance à cause du siège, on est bien installé, on est en position de puissance. Ouais. Donc, grâce à ces freins hydrauliques, on a une sécurité accrue en cas de freinage rapide, inopportun, par exemple, devant une voiture. Okay, donc tu as fait cet exploit Paris-Dublin et tu nous as amené aussi des photos de ce petit voyage. Un tout petit carnet de voyage très rapide pour vous donner l'idée de ce que c'était. D'accord, alors qu'est-ce qu'on voit ici là? Alors ça c'est à l'arrivée à Dublin. Le maire de Dublin a eu la gentillesse de me recevoir et de m'accueillir devant la mairie de Dublin. Donc on a eu la chance de le rencontrer et de lui présenter le vélo. Il était aussi très étonné et il a bien sûr voulu l'essayer aussi. Ah, il a réussi? Il a réussi, et il a réussi. Do you speak English? Un petit peu, a little. Et comment ça s'est passé pour la traversée? Justement, on voit une photo... Alors non. C'est pas un vélo amphibie. Ce n'est pas un vélo amphibie. Je n'ai pas fait ça à la nage. Ce n'est pas amphibie, non. En fait, c'était une plaisanterie. J'ai bien sûr pris les ferries entre France, Grande-Bretagne, Irlande. Mais le vélo marche même sur la plage aussi. Donc on s'est reposé parfois sur la plage. On a fait de très jolies balades sur la plage. Voilà, justement sur la plage. Les douaniers ne t'ont pas regardé avec une drôle de tête en voyant... Non, les douaniers n'ont pas compris ce que c'était vraiment toujours. Hein. Et alors ça, ce type de vélo est très très connu aux États-Unis, mais ici en France très très peu en fait. Très peu, voilà, c'est ça. Ouais. Très très peu connu en France.
On est 5 ou 6 à en avoir, et c'est un vélo extraordinaire, fantastique, avec des sensations de glisse très différentes du vélo classique, mais ça marche terriblement bien en Californie, par exemple. Ouais, mais alors moi, ça me donne très envie de l'essayer, justement. Ah, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Philippe, tu l'essayeras après, toi? Peut-être, c'est-à-dire que ça dépendra de ton résultat. Bon, allez, je vous mets en position. On fait demi-tour, on va partir dans ce sens-là, ça va être très bien. Alors, comment ça se passe, là? Alors, je vous le tourne, pour être prêt au départ, et on va voir les performances. Vous voulez que j'essaye, les enfants? Peut-être encourager, hein. Très bien, très bien. T'inquiète pas. On a besoin de toi, l'émission n'est pas finie encore. Bon, ben, je pars à Dublin. Ça va aller? À bientôt, je pense que tu es bien installé? Je te fais confiance, hein. J'essaie de pas me le casser. Alors, attendez, je me mets en place. Voilà. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vas-y, superbe. Allez, Et voilà. Bravo. C'est pas si mal, hein. Bravo Nicolas, je crois qu'on peut le féliciter. Et merci également à toi, Marc, merci pour à toutes vous. ces petites explications. Merci les enfants, merci tout le monde. Bon courage, félicitations. Merci et à bientôt. À bientôt. Je peux vous dire maintenant qu'une course au vélo, c'est vraiment crevant, alors qu'il existe un moyen d'aller encore plus vite en se fatiguant moins. Ce moyen, c'est le vélo couché. Une invention ancienne, mais qui a été interdite par l'Union cycliste internationale dès les années 30, ce qui a bien sûr freiné son développement. Et c'est vraiment dommage, car quand on sait que là où avec un vélo classique, on atteint tout juste les 53 km en 1 heure, c'est le record d'Engduren au mois de septembre, l'Américain Pat King, lui, a atteint les 75 km en 1 heure avec un vélo couché. C'est donc vraiment un moyen de transport beaucoup plus rapide que le vélo classique. Ce vélo couché est fabriqué par l'allemand Radius, il est importé en France par M. Rimsky-Korsakov, un des descendants de l'illustre musicien. Deux biographies pour finir. Et j'ai décidé de vous parler du vélo couché ou vélo horizontal, qui est une vieille invention en fait, qui a été créée après la Première Guerre mondiale par M. Berthet. Afin d'améliorer la bicyclette traditionnelle, il avait ajouté un petit carénage, ça a marché, puisqu'ils ont battu des records de vitesse. Ensuite, c'est devenu une industrie, grâce à M. Mochet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on n'avait plus d'essence. On parle pas suffisamment souvent de M. Mochet. Non, parce qu'il a beaucoup innové. Ne moquons pas de M. Mochet, parce que comme il n'y avait pas d'essence pour les voitures, donc il avait inventé des petits engins carénés, comme les petites voiturettes, mais qui marchaient avec les pédaliers. Et grâce à ces machines, quand même, on a battu des... Oui, alors, on a battu quand même le record du monde de vitesse après la guerre, 50 km/h avec ces petites machines. Voilà. Donc je vous propose de les découvrir aujourd'hui car évidemment ces inventions se sont développées. Donc voilà. Un film, vous avez compris que nous dédions bien sûr à la mémoire de M. Charles Mochet. Voilà, alors voilà donc un vélo horizontal caréné, donc aérodynamique, un petit peu le mélange de la voiture de Batman et d'un suppositoire, avec lequel on fait des records de vitesse. Là il va essayer de faire un record sur un 100 mètres. C'est assez... Avec ça quand même on va à 64 km/h quand on est lancé, hein. Ça calme. Et donc on a allongé donc le pédalier est devant, ça c'est sans carénage. Toutes sortes de modèles, c'est le cabriolet. Voilà, alors avec celui-là, quand même ces gens que vous voyez, on fait Paris-Cap Nord. Avec ce petit vélo, c'est très confortable puisque le guidon est sous le siège et on pédale devant. Là on s'est fait une petite course, en fait en compétition il y a des courses, là c'est un petit peu... Vous avez un style très délié, vous avez remarqué, hein. Chaloupé, velouté. Mais là je mène, je suis en tête. Je laisse gagner la dame, évidemment. Hein, elle n'est pas championne de France pour rien. Non mais c'est très confort, même si je manie assez mal. Là une petite course avec moi, HPV à moi, un prototype que j'ai créé dans mon garage. Et là bon...